ministre. La parole est à Madame Isabelle Attard. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail. Tout n'a pas été essayé contre le chômage. Nous voterons cet après-midi la loi d'expérimentation visant à résorber le chômage de longue durée et nous pouvons nous en féliciter. Il existe une autre solution contre le chômage, le revenu de base. C'est un droit inconditionnel, cumulable, distribué par une communauté à tous ses membres, sans contrôle des ressources ni contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Notre système de protection sociale est trop souvent injuste. Nous mettons en place des allocations et les bénéficiaires n'y accèdent pas. Seuls 33% demandaient le RSA activité. Le gouvernement se félicite d'avoir atteint 50% lors du remplacement par la prime d'activité. C'est mieux, mais comment se satisfaire de laisser une personne sur deux passer à côté ? Combien de Français en situation précaire ne touchent aucune aide parce qu'ils dépassent un seuil arbitraire de quelques euros ? Enfin, nous assignons une armada de fonctionnaires au contrôle de paperasse, alors que tant de services publics, bien plus utiles, pourraient bénéficier de leur précieuse présence. Notre pays souffre du manque de solidarité. Tous ces problèmes peuvent être résolus par la création d'un revenu de base. Nous avons probablement tous chanté aujourd'hui qu'on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Alors que la France n'a jamais été aussi riche, la conclusion s'impose d'elle-même. Notre société doit répartir les richesses pour fournir à chacun le minimum vital. Les expérimentations à l'étranger sont nombreuses et bien documentées. Les effets bénéfiques du revenu de base sont connus. Meilleure scolarisation, baisse des arrêts maladie et surtout développement de l'entrepreneuriat. Madame la ministre, vous avez dit que le revenu universel est une belle idée qu'il faut étudier. Que compte faire le gouvernement ? Plus rapidement mettre en place des expérimentations. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Isabelle Attard. Vous l'avez rappelé, cette proposition de créer un revenu universel suscite beaucoup d'intérêt qui dépasse d'ailleurs les bancs de cette Assemblée. Dans le rapport qui m'a été remis début janvier par le Conseil national du numérique, elle aborde en effet la question de la création d'un revenu de base. Bien sûr, l'idée est séduisante, et vous l'avez dit, mais la création d'un tel revenu comporte des enjeux très lourds. Ces enjeux, ils concernent bien sûr notre modèle social, ils sont aussi financiers, nous ne pouvons pas le nier. Si nous prenons ce projet et son financement au sérieux, alors nous devons veiller à l'articulation, mais aussi à l'impact que cela aurait sur notre système de protection sociale, nos mécanismes de solidarité sociale, tout comme notre fiscalité. Il nous faut en effet être vigilants pour que cette idée n'ouvre pas la voie à une protection sociale à deux vitesses, avec un filet de sécurité minimal pour les uns et des fonds de pension et des assurances privées pour les autres. Nous travaillons déjà à adapter aujourd'hui notre modèle de société aux évolutions du marché du travail, aux transformations sociales. Ce gouvernement a engagé en effet une série de mesures, vous l'avez dit, vous évoquez l'aide au retour à l'emploi, il y a la prime d'activité. Et dans le projet de loi que je vous présenterai, nous débattrons du contenu concret du compte personnel d'activité. Là aussi, la philosophie, elle est nouvelle. C'est attacher des droits aux travailleurs, c'est aussi lutter contre la pauvreté des travailleurs. Je pose aussi la question du travail, la valorisation et la reconnaissance de l'engagement que poursuit Patrick Kanner et qui trouvera un écho dans le projet de loi Égalité-Citoyenneté. La réflexion, elle doit donc se poursuivre et cela pourra faire partie des travaux de votre collègue Christophe Sirugue dans le cadre de la mission confiée par le Premier ministre sur les minima sociaux. Merci Madame la ministre.